PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut. Je vois que tu es plutôt content, ravi. Victoire ce soir et ça a tardé quand même, Ouais. mais victoire quand même. Exactement. Bah écoute, ravi oui parce qu'on va gagner là-bas à Lyon. On connaît les résultats enfin les derniers résultats qu'on a fait là-bas. Donc écoute, ouais, ravi de la victoire. En tout cas, ça c'est clair. Et ça a mis du temps, mais bon, la victoire, elle a 3 points sont là. Justement, on a pu calmer les assauts lyonnaises, justement avec certainement ton joueur, le fameux joueur Gay, qui a été un peu partout, bien qu'à la fin, on l'a senti un peu la tête dans le guidon. Ouais, exactement. Bon, franchement, il faut voir le match qu'il avait fait Contre Madrid. Donc c'était un très très gros match avec beaucoup d'intensité. Donc je pense qu'effectivement sur la deuxième mi-temps, il s'éteint un petit peu, mais il a quand même été là. Moi j'ai beaucoup aimé son volume de jeu encore une fois. Bon, maintenant on peut pas non plus demander qu'un joueur soit à 100% sur 2 matchs comme ça avec intensité. Ouais, ça me paraît normal. En tout cas, ça me paraît normal. Mais bon, comme tu me parlais de Lyon, pour moi ils n'ont pas proposé grand-chose en même temps. Hein. Ça n'a pas été fou, hein, Lyon. Nous on maîtrise le match, on a beaucoup de possession. Voilà, quand tu regardes les stats, on est largement au-dessus. Et je pense que le match qu'on gagne est mérité. Justement, tu parles de Lyon. Normalement, avec l'arrivée de Juninho et Silvinho, on va dire à la tête de cet effectif, mais on voit au contraire qu'ils ont régressé. Est-ce que c'est dû aux joueurs ou c'est ce nouveau système qui n'est pas encore compris par les joueurs? Bah, je pense qu'il y a un renouveau, donc il faut le temps qu'ils se mettent en place. Maintenant, on a vu malgré tout que défensivement, ils nous ont posé quelques problèmes. Ils sont regroupés derrière. Ça ferme bien. Hein. Bon, ça c'est pas non plus. Pour moi, c'est pas des top joueurs, mais en même temps, ils arrivent à bien jouer ensemble en défense. Ils vont créer des problèmes comme ça à beaucoup d'équipes, hein, de toute façon cette année. Mais bon, on a quand même réussi, à part un exploit individuel de Neymar, encore une fois, qui nous sauve un peu à l'instar de ce qu'il avait fait à Strasbourg. Bon, voilà, 2 matchs de suite, 2 matchs où il nous sauve la mise. Voilà, c'est... Justement, quand tu vois qu'on a un effectif un peu décimé, surtout au niveau de l'attaque, au retour de ces joueurs, enfin nos joueurs cadres, on sent que peut-être ça sera un rouleau compresseur en Ligue 1. Bah ça se voit, c'est clair. Parce que là c'est l'OL quand même. Bah, là, c'est censé être notre dauphin. Oui, et puis ça reste. Pour moi, c'est le classico maintenant. Hein. Maintenant, Marseille, il n'y a plus de classico avec eux. Ça y est, on les a bu, c'est fini. Maintenant, le vrai classico, c'est celui d'avec Lyon. Voilà, on voit que c'est quand même assez accroché. Bon, c'est un des grands matchs qu'on attend de la saison. Bien sûr que Marseille, on les attend aussi, mais pour autre chose. Voilà, c'est différent avec eux. Mais aujourd'hui, d'un point de vue du jeu, même, c'était plutôt Lyon qu'on attendait. Et on a répondu présent. Ouais, je pense que malgré l'intensité qu'on a mis, et ça c'est le calendrier qui est comme ça, hein, malgré l'intensité qu'on a mis avec le Real, et il y a eu aussi de l'intensité qu'on devait mettre sur ce match, les joueurs n'ont pas voulu se contenter du match nul. Ils ont voulu aller gagner ce match et prendre les 3 points là-bas à Lyon, alors qu'on avait du mal à gagner là-bas depuis 2 ans, comme ça. Oui, ça fait 2 saisons. C'est ça, ça fait 2 saisons. Ouais, c'est ça. Justement, on va parler des joueurs qui sont passés à côté de leur match. Est-ce que justement, il y en a un pour toi qui est complètement qui a été à la rue? Bon, on va pas se le cacher, je pense que Choupo-Moting, il n'a pas été, à un moment donné, il était un peu paumé sur le match. Il a quand même fait deux petits trucs intéressants, mais enfin, moi je sais que je l'aime bien quand il est un peu en remise, quand il a un petit peu d'eau au jeu et qu'il arrive à remiser des ballons ou à garder des ballons. Je trouve qu'il est intéressant là-dessus. Maintenant, c'est vrai, sur des ballons portés ou sur des attaques un peu plus placées, on sent qu'il a du mal encore sur les appels de balles à se placer, alors soit passer devant le joueur, son joueur direct, ou soit trouver l'intervalle entre 2 joueurs et de passer derrière entre 2 joueurs. Voilà, je pense qu'il a pas. Bon, on voit parfois les limites quand il y a une grosse défense en face, mais bon, voilà, on va pas non plus trop lui tirer dessus non plus. Bon, un dernier mot à ajouter pour terminer cette interview. Bon, maintenant, voilà, on a des gros matchs qui sont passés.
Reims mercredi. Je pense que ça va être le moment de faire souffler un petit peu les joueurs. Reims, Bordeaux à la maison. Reims, Bordeaux à la maison. Et après Galatasaray. Et après Galatasaray, je pense qu'il est temps de faire aussi un peu souffler les joueurs. Je pense, ouais. Déjà qu'on a quand même beaucoup de blessés. Je pense qu'on va réintégrer des joueurs comme Mbappé. Je pense qu'il va sûrement revenir bientôt. Je croise les doigts aussi pour Cavani. Mais bon, voilà, je pense que ça va être le temps de faire un petit turnover, réintégrer des joueurs qui n'ont pas joué là parce qu'ils étaient blessés. Et ensuite, le gros match avec Galatasaray et continuer dans ce qu'on a fait, de ce qu'ils ont montré par rapport à l'Europe. Et asseoir ainsi notre première place de cette poule. C'est vrai qu'on est promis, mais qu'on aille asseoir cette place, ouais, qu'on la confirme. Exactement. Je te remercie encore, Steph. Bon, je vous en prie. Et puis, mercredi. Mercredi, avec plaisir. Ça marche. Ciao.